Homestaging d'une chambre avant-après en images, mais avant tout, abonnez-vous et cliquez sur la cloche. Alors ceci, le homestaging d'un bien que j'avais acheté en marchand de biens, puisqu'en Belgique, contrairement à d'autres pays, les agents immobiliers peuvent également être marchands de biens. Et moi, j'ai pour particularité en général comme marchand de biens d'acheter des biens brûlés, des biens qui ne se vendent pas, et donc ou qui se vendent à moindre frais. Regardez la vidéo sur les biens brûlés, puisqu'ils sont depuis trop longtemps sur le marché. Donc c'est des biens que les amateurs ne regardent pas ou ne regardent plus parce qu'ils se disent qu'il y a un problème ou n'ont pas le coup de cœur. Alors évidemment, quand on regarde la photo avant, le coup de cœur n'y était pas. La chambre paraît sombre. D'abord, elle est rouge, qui est une couleur très agressive pour une chambre et qui n'est pas du goût du plus grand nombre. Elle était étroite et le fait d'avoir peint les murs en rouge dans le sens de la longueur, c'est le pire que l'on puisse faire parce que la couleur foncée rapproche les murs et donc on accentue ce côté étroit. Accentué également par le fait que le lit était mis dans le sens de ces murs et donc on avait vraiment l'impression d'avoir une chambre couloir. Sans parler du lit de tête et de l'abat-jour qui n'apportait rien et de la girafe en avant-plan. Dans l'après, en fait, j'ai décidé de repeindre tous les murs en blanc. Mais quand les pièces sont petites, il n'y a pas 36 solutions, il faut opter pour des couleurs très très claires. Et enfin, et c'est là l'astuce, j'ai repositionné le lit dans l'autre chambre pour donner l'impression visuelle que l'on poussait les murs. Non seulement le lit avec une couette de couleur pour dénoter par rapport à la couleur des murs, et également la frise qui est légère sur la photo mais qui était plus flagrante dans la réalité, horizontale. Une ligne, une bande horizontale vous donne l'impression d'écarter les murs, de pousser les murs. Au même titre qu'une ligne verticale vous donne l'impression d'élever le plafond. Comme on l'a vu dans l'autre vidéo, je vous la mets également en référence. Ceci était un appartement qui ne se vendait pas. Personne n'en voulait. Je l'ai acheté à un bon prix. Je n'ai pas fait des travaux énormes. Je l'ai simplement relooké, valorisé en ayant apporté des décorations intelligentes, tout à mon honneur, évidemment. Donc un peu plus sérieusement, en réfléchissant sur les problèmes. C'est quelque chose que j'aime faire. Quand j'achète, je me dis, tiens, pourquoi ça ne se vend pas? Si vous trouvez qu'il y a des problèmes, tant mieux. Parce qu'alors, si vous pouvez les résoudre, vous pourrez vendre. C'est plutôt quand je ne trouve pas où est le problème, pourquoi ça ne se vend pas, alors là, ça me pose problème. Mais souvent, quand on cherche, on trouve. Identifiez les problèmes, apportez-y la solution et c'est bingo. À bientôt pour d'autres vidéos.